Prochain arrêt, Fribourg. Nächster Halt, Freiburg. Là, on est au cœur de Berne. C'est une très jolie ville. Donc là, on voit la ville. On est dans le palais fédéral et on voit la ville d'en bas avec le lac, la rivière, tout ça. Il y a pas mal de monuments, des jolies maisons qui sont faites de la manière suisse. Voilà, pour se protéger de la neige. C'est très très joli. Très très joli. Voilà, voilà. Yo yo yo. Là je suis à Berne. C'est une ville magnifique. Voilà, là je suis au centre-ville. Donc comme je vous ai dit, la ville est très 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 jolie. Tout est cher ici. Franchement, tout est cher. Donc pour ceux qui vivent en Europe, que ce soit à Paris ou partout en Europe, s'ils viennent en Suisse, ils vont trouver que c'est trop cher. Mais c'est une ville qui est très agréable, chaleureuse, très chaleureuse, beaucoup de monuments à voir et beaucoup de paysages à voir, très jolies vues, des très jolies vues, franchement. Même le tramway, il est joli à voir, tout est joli à voir ici. Et franchement, je suis pas déçu de ma visite. Franchement, j'ai aimé la visite. Ici derrière moi, il y a juste un cheval, un monument historique pareil. Là il y a des châteaux que vous pouvez voir aussi, voilà. Voilà, donc tout est joli. Franchement, j'ai bien aimé Berne. Je l'ai vu quand j'étais très jeune, je me rappelais pas en fait très bien, mais là maintenant j'ai bien vu la ville et tout ça. Et c'est très très joli. Voilà, là on est toujours à Berne, donc à côté du centre-ville. Donc là où il y a des restaurants, des monuments historiques, etc. Et là il y a un grand pont ici. Il y a le tramway qui passe à côté. Il y a un grand pont qu'on peut traverser. Et ici il y a une très jolie vue. Malheureusement là il y a un peu de bava, ça veut dire il y a un peu, c'est nuageux parce qu'il fait très très froid. Il fait minimum 0 degré je pense. Il fait très très froid, mais il y a des jolies maisons, très très jolies maisons. De l'autre côté pareil. Franchement c'est une ville magnifique, Berne, la capitale de la Suisse. Elle est quand même chère cette ville. Mais j'ai l'impression que toutes les villes en Suisse sont chères. Donc la Suisse c'est un pays qui est très cher comparé aux autres villes européennes. Comparé même à Paris. Moi j'ai trouvé que la Suisse était plus chère encore que Paris. Je pensais que c'était pratiquement les mêmes prix, mais finalement c'est plus cher que Paris. Voilà, donc c'est joli. Là il y a encore le tramway qui passe. Les tramways sont colorés avec plusieurs couleurs. Chaque tramway a sa propre couleur. Il y en a qui sont rouge, blanc. Mais la plupart, la couleur dominante, c'est le rouge. Pour les Wiededin, le Wiededin. Vous êtes même en Suisse. Couleur vert qui est le dos. Rajaoui dès qu'il est le dos. Dima Raja. Voilà. Donc, on est toujours en Suisse. Et c'est très joli, franchement, Berne, c'est une ville magnifique, rien à dire.
Voilà, donc ici, bienvenue à la place là où il y a le monastère. Il est très grand, il est énorme. Donc je suis toujours à Berne. Et ici, il y a un monastère qui est très grand. Voilà, c'est magnifique à voir. Avec le décor du Nouvel An, des fêtes, tout ça, il y a plein de lumière partout. Et donc là, on est au cœur de la ville de Berne. Et ici, il y a ce monastère. Là, il y a un petit... Je ne sais pas qui c'est, lui. C'est une statue de... je sais pas de qui. Chrétien. De quelqu'un qui porte, je sais pas, peut-être l'évangile ou quelque chose comme ça. Voilà, avec... Ben Badi el-Ma. Ça serait, voilà. وهناك كاين المونastère كبير très grand. Voilà, énorme ce monastère de Berne, très grand, magnifique. Voilà, je vais m'approcher pour vous permettre de vous montrer un peu plus les statues, les sculptures, etc. qu'il y a dans cette grande porte de ce fameux monastère de Berne. Donc on est toujours à la capitale de la Suisse. Et c'est ici que les gens y viennent pour se dire joyeuses fêtes, pour le nouvelle année, tout ça. Donc là il y a tous les statues de trucs bibliques, on va dire, pour les chrétiens. Voilà. C'est une très jolie porte. Et c'est très grand, énorme, magnifique. Voilà. Mesdames et messieurs, là, après donc, le monastère qui est très grand, je vous ai montré déjà la grande place, le jardin. Il y avait des vues magnifiques ici. Le monastère est très grand, vous voyez. Bah là, on va passer à côté de la maison de Einstein, donc le grand mathématicien et physicien qui a inventé le grand théorème E est égal à mc carré. Donc tout ce qui concerne la physique quantique, et à cause de lui ou grâce à lui, je ne sais pas, qu'on a pu inventer le nucléaire, la bombe atomique, le fameux Einstein. Donc on va passer à côté de sa maison ici à Berne, donc au cœur de la Suisse. Voilà, pour tous ceux qui sont scientifiques, qui connaissent Einstein, qui aiment bien Einstein, ça va vous faire plaisir de passer à côté de sa maison. Parce qu'il a habité ici à Berne pendant 3 ans. Si j'ai bien lu, c'était entre 1902 et 1905 ou un truc comme ça. C'est là où il a pu en fait inventer justement le théorème de la physique quantique. Donc la maison, elle est où? Je la cherche, je suis en train de la chercher. Là, je ne l'ai pas trouvée. Yo, salut les amis, vous allez bien? Salam alaikum. Voilà, donc enfin j'ai trouvé la maison d'Einstein. Donc là je suis devant, à côté de la maison d'Einstein. Donc quand je vous ai montré, donc c'est ici où il a habité Einstein pendant 3 ans, ici à Berne. C'est sa maison où il a habité pendant 3 ans. Et c'est ici où il a inventé le théorème de E est égal à mc carré, qui a fait que il a changé tout simplement le monde. Et voilà, donc c'est lui l'inventeur, on va dire, de la physique quantique, et qui a révolutionné le monde de la physique et des maths. Le grand physicien et mathématicien, le grand scientifique du XXe siècle, c'est Albert Einstein. On sait très bien qu'il est d'origine autrichien et qu'il a vécu en Allemagne aussi, mais il a vécu aussi ici à Berne 3 ans en Suisse, et c'est ici qu'il a réussi à inventer le théorème E est égal à mc carré. Donc je vous le rappelle, c'est ici où il a changé vraiment le monde, parce que grâce à ce théorème là, la physique quantique et plein de choses ont évolué qui ont fait qu'après il y a eu le nucléaire, les bombes atomiques, tout ça. Donc voilà, donc là on est en Suisse, à Berne, en plein cœur de Berne, et là il y a l'horloge. Vous pouvez voir l'horloge d'ici. Voilà, on la voit d'ici. L'horloge de Berne qui est très connue. C'est là où il a habité pendant 3 ans. Et c'est là où il a trouvé le grand théorème
qui a changé le monde tout simplement. La maison de Einstein. Donc ici en Suisse, en allemand suisse, ça se prononce peut-être Einstein Haus, ça veut dire maison, je pense. Haus, je pense c'est comme house en anglais. C'est maison, ça veut dire maison. La maison d'Einstein. Et apparemment il y a un café, un bel étage. En fait c'est un monument qu'on peut visiter pendant la journée. Là c'est la photo d'Einstein. Quand il habitait ici. Voilà, voilà. Donc comme promis, je vous ai montré la maison d'Einstein. Voilà mes amis. Voilà, il y a un autre. Et je sais pas qui c'est, Ada. Ah, ça y est, ça peut me revenir. Je pense que ça s'agit de... Ado, on appelle ça les gendarmes suisses. Ceux qui préservent en fait le canisson, on va dire. Je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais en tout cas, ça a l'air beau. Avec l'horloge. Ça a l'air très joli, tout ça. Une petite fontaine, tranquille. Très joli à voir. Voilà, voilà.